Salut à tous. Salut. Aujourd'hui, on va construire une borne d'arcade. Une borne d'arcade qui va être intégralement dans le style Art Déco Pixel Art. C'est la borne que vous aviez vue il y a plusieurs années sur la chaîne, qui avait été conçue à l'époque par le geek et son marteau, aka Spectromatic Workshop, et vous avez tous les liens dans la description. Cet épisode, on vous propose de le découvrir ou le redécouvrir dans une version 4K remasterisée, remontée d'un seul épisode. Vous allez peut-être voir de nouveaux plans, de nouvelles séquences qu'on aura mis au montage. On espère que vous allez kiffer. En même temps, à l'époque, on était peu nombreux. Aujourd'hui, on est plus de 300 000. Et surtout, c'est un des projets les plus vus et les plus appréciés de la chaîne. Donc on sait que vous allez kiffer et que vous allez vraiment le découvrir. On a commencé la chaîne avec des bornes d'arcade. On espère que vous allez kiffer cet épisode. C'est parti, là on commence, on découpe les panneaux à la machine numérique. C'est parti. Alors la découpe s'est plutôt bien déroulée, du moins comme on l'avait prévu, j'ai envie de dire. Combien de temps il nous a fallu pour sortir un panneau comme ça? À peu près 2h30. Hein. Je serais dans les 1h30, 2h. Sans compter la découpe, ouais, donc avec la découpe 2 heures. Il y a des petits tenons, donc les tenons c'est ce qui permet de tenir la découpe à l'ensemble. Mais normalement, vu qu'on les a bien placés, en mettant un petit coup de scie japonaise, ça sortira tout seul. Samouraï! Les découpes effectuées avec notre découpeuse numérique sont quasi parfaites. Il reste néanmoins quelques défauts qui se coupent avec une simple lame de cutter. Et ben voilà. Vous l'avez peut-être déjà vu dans d'autres épisodes, on va faire ressortir tous les détails de la gravure avec de la peinture noire. Donc il faut d'abord préparer le support, ensuite on va mettre la peinture, ensuite on va reponcer. C'est vraiment ce qui va donner tout le relief. Vous le savez peut-être pas, mais à l'atelier, on utilise énormément les services de stockage en ligne pour se partager des vidéos, s'envoyer des fichiers à travers le monde et tous nos divers partenaires. Alors on a beau vouloir tout remettre dans nos NAS avec des solutions open source et gratuites qui sont souveraines dans l'atelier Et centralisé. Il existe quand même des solutions décentralisées, mais qui sont quand même open source et auditées et chiffrées, etc. Comme par exemple Internext, qui est une vraie alternative aux grands acteurs traditionnels du stockage de fichiers en ligne. En gros, ce que veut faire Internext, c'est vraiment que vous puissiez vous réapproprier vos données, même si elles sont dans le cloud. Et donc pour ça, elles sont chiffrées de bout en bout et elles sont fragmentées sur différents serveurs. Et pour autant, ils proposent les mêmes services que de grands acteurs. Par exemple, il y a Internext Drive, donc qui est un système de gestion de fichiers en ligne, Internext Photo et Internext Send, qui est une vraie alternative à WeTransfer par exemple. Alors pour nous, ce qui est très important aussi pour notre manipulation de fichiers, c'est également la vitesse. Et on a pu le tester, on a vraiment un très bon débit avec Internext, autant en envoi qu'en réception, donc ça sera pas un problème. Mais surtout en termes de confidentialité des données, même s'il y a tout ce qu'on vous a dit avant, l'open source, le chiffrage, etc. On peut aussi dire que Internext est compatible avec le RGPD, est certifié RGPD et propose en plus la double authentification. Et donc cette volonté de vous redonner le contrôle de vos fichiers vous protège des sociétés de collecte de données et de publicité. Et le meilleur dans tout ça, c'est que bien évidemment, en plus de bénéficier d'applications sur Mac, sur PC et d'une interface de gestion d'administration qui est moderne et intuitive, vous bénéficiez de 10 gigaoctets gratuits, donc pourquoi vous en priver? Et en ce moment, vous pouvez bénéficier d'une réduction sur les plans à vie. Alors n'hésitez pas à aller voir les liens dans la description. Merci à Internext de sponsoriser et de collaborer avec nous dans cette vidéo. Si vous cherchez une solution de stockage, c'est une très bonne alternative à celle que vous connaissiez peut-être déjà. C'est parti, la suite de la vidéo? C'est parti. Ce sont les deux côtés de la borne qui vont nous demander le plus de travail, étant donné que ce sont eux qui ont le plus de dessins gravés. On enlève l'excédent des tenons avec notre raboteuse. En attendant que Baptiste termine l'autre panneau, on va utiliser de la peinture noire mat pour l'appliquer dans les reliefs. Et je pense que le résultat sera sympathique. On y va, on prend un pinceau, on décapsule ça, c'est parti. Pendant que nous appliquons la peinture, nous en profitons pour continuer nos découpes numériques. En plus des côtés, il nous faut le marquis, le plateau des joysticks, le panneau pour l'écran, bref, tout le reste. Et on en profite pour peindre le tout dans la foulée.
toit a beaucoup trop bu la peinture. Il nous aura fallu beaucoup d'efforts pour tout poncer suffisamment. On colle une petite plaque de verre acrylique dépoli pour l'éclairage du marquis. Pour ceux qui savent pas ce que c'est tout simplement le dessus de la borne. Le fail, le méga fail. Je crois que on est sur de la satisfaction. On est sur de la satisfaisance totale. Alors il faut vous préciser que la borne, comme elle est en chaîne et qu'elle est en un seul bloc, on va la clouer collée, donc on ne pourra pas du tout la démonter. C'est pour ça qu'il faut d'abord faire l'électronique, ensuite on assemble toutes les planches, ce sera fixe, ce sera béton, et après viendra les finitions, etc. Comme d'habitude, vous connaissez la chanson. C'est parti! Allez, go! Bonjour, je m'appelle Baptiste. Notre premier assemblage sera composé du marquis, du support de haut-parleur et de la planche de dessus. Ça nous permettra de tester la technique de collage avant de faire tout le reste. Maintenant que le haut de la borne est assemblé, il nous reste tous les côtés, vraiment le gros bâti autour. Et pour ça, on va utiliser une petite technique. On va prendre un vidéoprojecteur, on va projeter le tracé et les emboîtements de toutes les planches en bois. Et comme ça, au crayon, on va pouvoir les repérer sur la planche, on pourra éteindre le vidéoprojecteur et on saura exactement où est-ce que tous les modules vont. Voilà, cette phrase est dite de manière saccadée. Je vais chercher le vidéoprojecteur. Wouh! Hop, le vidéoprojecteur, il est par là. Pour ceux qui sont inquiets par l'assemblage de colle, allez voir les diverses vidéos sur le sujet. Les différences de maintien entre un clou, une vis, des lamelles ou de la colle sont parfois ultra surprenantes. Le séchage, c'est très bien terminé, on est le lendemain, franchement ça a l'air de tenir, donc il est temps maintenant de passer à la prochaine étape, c'est-à-dire de mettre le dessus et de refermer le tout avec la colle, et après on sera impec. T'as changé un truc? Non? Ah, bon. Il faut aussi qu'on prête une attention particulière au sens des superpositions des diverses découpes. C'est une erreur basique mais qui pourrait tout compromettre. Ok, c'est le moment où il ne faut pas déconner là. Hop, pas trop parce qu'il y a... Dès que tout est en presse, on lave la colle qui dépasse avec une brosse à dents afin d'éviter les bavures et les différences de ton lors de l'application d'un vernis. Après avoir mis les serre-joints, on l'a posé ici pour être sûr que tout était bien droit. On a fait quelques mesures et franchement, ça passe. Maintenant, avant d'appliquer toutes les finitions, il nous reste une grosse étape. Et évidemment, cette étape, elle se situe en dessous. Ah, il faut peut-être connecter les petits câbles. Donc l'électronique, elle est super simple. C'est un Raspberry Pi et un circuit d'amplification pour les haut-parleurs.
maintenant tout est serré. Normalement, il n'y aura plus besoin de presser quoi que ce soit. Dès que la colle sera prise, on aura terminé l'intégralité du bois. Il n'y aura plus qu'à le traiter et le poncer. Donc pendant ce temps-là, on va reprendre l'électronique, tous les petits câblages qui restent à faire. C'est parti. Bon, c'est définitivement pas notre meilleur cable management, mais on pourra y revenir plus tard en temps voulu. Donc théoriquement, On la branche. voilà. Et comme c'est Recalbox, on n'a rien à faire. Ça devrait booter. Ouais, mais enfin c'est les frères Poulain, donc il y a peut-être une connexion. Il y a peut-être un truc qui va pas. On va voir. Attends, on n'a rien checké. 3, 2, 1. On a la LED qui s'est pas allumée. Si, elle s'allume. Ok. Ok, oh, génial. On choisit une finition super simple qui viendra sublimer nos belles planches de chêne, de la cire d'abeille. On l'applique avec un chiffon doux et on viendra lustrer le tout un peu plus tard. Avant de vous révéler la borne d'arcade, comme d'habitude, on avait un petit message à vous transmettre. On est évidemment super content du résultat. Avec Baptiste, c'est donc notre 3e borne d'arcade. Celle-là, elle est particulière parce qu'elle est en chaîne, elle est massive et elle est entièrement découpée numériquement. Le résultat, il est superbe. Ouais, clairement, le petit format bar top, au début, j'étais pas super fan et vraiment, maintenant, je trouve ça super cool. Comme d'habitude, une grande pensée très chaleureuse à tous nos amis tipeurs qui nous permettent de récolter des dons et de construire des machines comme ça parce que le bois, c'est pas gratuit. Voilà, merci à vous les tipeurs, vous êtes des gens géniaux. Allez, on passe au dévoilement. C'est parti. 3, 2, 1.